Bonne rupture de gène et bienvenue sur Notre Santé. Aujourd'hui, nous allons parler sur les comportements à éviter lors de la rupture du gène. Le premier, c'est d'exagérer dans la consommation de l'eau ou dans la consommation des aliments. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'organisme de l'homme, l'adulte, a besoin en moyenne d'1,5 litre d'eau par jour. Et tout ce que nous mangeons à travers l'alimentation, il y a de l'eau dedans. Donc, qu'on essaye de mesurer pour ne pas aller au-delà d'une consommation. On apporte plus d'eau que nécessaire. Le deuxième élément, c'est d'éviter d'apporter plus de sucre que nécessaire à l'organisme. Les dattes contiennent du sucre. Les thés que nous prenons contiennent du sucre. Les bouillies à base de céréales contiennent du sucre. Souvent, nous faisons du jus de fruits qui contiennent également du sucre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque il y a trop de sucre dans le corps? Ça va être stocké sous forme de triglycérides. Et au lieu d'avoir les effets bénéfiques de l'organisme, on va malheureusement se retrouver avec d'inconvénients, notamment le trop de triglycérides qui favorise malheureusement la survenue des maladies cardiovasculaires et qui favorise également la prise du poids. Et c'est ce qui explique chez certains génères, à la fin du mois de carême, plutôt que d'observer chez eux une baisse du poids corporel, on va assister malheureusement à une augmentation du poids. L'autre élément qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que c'est important de ne pas trop remplir l'estomac afin de pouvoir profiter. Et le dernier élément, c'est par rapport aux variations de température. Le corps humain a une température qui est autour de 37 degrés Celsius. Donc, lorsque nous consommons des aliments ou des boissons, on doit créer les conditions pour que ces boissons et ces aliments ne soient pas très loin de cette température. Donc, une température très basse qui rentre dans le corps humain va faire appel à l'utilisation d'autres sources d'énergie afin de régler ça à la température du corps. Et lorsque c'est beaucoup trop chaud, c'est la même chose. Il va falloir que le corps ajuste pour l'amener à une température normale afin de pouvoir l'utiliser. Il faut également éviter de trop basculer pour aller du très chaud au très frais ou le contraire. C'est important de le savoir parce que le changement brusque peut malheureusement conduire à un choc thermique au niveau du corps humain. C'est tout pour notre numéro d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.